Je m'appelle Marie-Reine Atiogbe-Boagar. Je suis bénévole à Pellegrin, tout récemment. Je m'appelle Père Kit Roger, je suis prêtre dans l'équipe de l'aumônerie à l'hôpital Pellegrin. Voilà, en tant que bénévole, je visite les malades une fois par semaine. Je suis quelqu'un qui va visiter les malades aussi, mais aussi je lis la messe dans les sacrements et j'accompagne toute l'équipe. Les aumôniers au sein de l'équipe soignante sont, on peut dire, des soignants d'âme. Je suis prêtre pour le diocèse de Bordeaux et membre de la communauté de l'Emmanuel. L'évêque m'a proposé cette belle mission. C'est une mission qui est magnifique. Je suis très heureux de tout ce qu'on vit avec l'équipe, avec les malades, avec les soignants. C'est bon d'avoir l'équipe de l'aumônerie qui arrive et qui peut offrir ce que le personnel soignant n'est pas là pour donner. J'avais mon père malade longtemps à l'hôpital, pendant quelques mois, et j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient seules. Quand je suis rentrée à Bordeaux, je me suis posé des questions pour visiter les malades. Ici, ça commence par la visite des soignants, des infirmiers qui nous indiquent les personnes qu'on doit visiter. Il y a certains qui nous accueillent, certains qui disent n'en ont pas besoin. On va dans ce qu'ils ont envie de nous dire, parce que nous ne sommes qu'une présence. On ne les force pas. On ne sait jamais, toutes les visites sont différentes. Il y en a des très courtes, des plus longues. Quand on frappe à la porte, on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière. Quand on visite les malades, c'est qu'on visite le Seigneur, en fait. Il y a d'un côté une mission, c'est le Seigneur qui nous envoie. On essaie d'être à l'écoute surtout. On va à la rencontre de tout le monde qui a envie d'être rencontré. Sans la foi, ce que je fais, je ne peux pas être bénévole. Dépasser un jour, moi-même, j'ai été à leur place. Et c'est cette foi-là qui me pousse à le faire continuellement aussi, chaque semaine au moins, chaque semaine à se lever de chez moi. Qui vient essayer. C'est facile, hein. Il faut juste se décider à venir passer un après-midi. C'est gratifiant en fait. On donne mais on reçoit beaucoup. Le fait d'être bénévole à l'hôpital est une mission extraordinairement riche et profonde. C'est pas facile, c'est pas petit, c'est pas léger, c'est un vrai engagement. Mais nous sommes faits pour nous engager, nous sommes faits pour tout donner par amour pour Jésus-Christ. Et donc je vous encourage à décerner et avancer avec Jésus. S'il vous appelle à cela, ça sera pour votre plus grand bonheur. C'est quand on est malade, quand on est faible, que les gens se rendent nus, se dénudent. On apprend de ces gens-là qu'on visite parce que c'est une rencontre dans la vérité véridique. J'ai rencontré une dame qui est tombée du 5e étage, qu'elle avait senti comme si c'était le Seigneur qui l'avait accueillie dans ses bras. Et pour cette raison, elle était encore là et qu'elle ne s'avait pas fait trop mal, en fait, en tout cas. C'était une personne qui était éloignée de la foi. Et à partir de là, elle a repris, elle a voulu rencontrer le Seigneur de plus près. Donc on se voyait toutes les semaines et on priait le rosaire ensemble. Je suis entré dans une chambre, j'ai commencé à parler avec un monsieur et la conversation était sympa, mais pas plus. Voilà. Et là, je me suis dit, il faut qu'on aille parler un peu en profondeur. Et je me suis permis de lui offrir une petite médaille miraculeuse parce que j'avais été à Lourdes le week-end précédent. Et tout d'un coup, son visage a changé et s'est mis à pleurer. Voilà, tout d'un coup, on est passé de ce qui est superficiel à ce qui est vrai, ce qui est beau. Et là, on a commencé à parler en profondeur et en vérité. Ça m'a marqué. Aujourd'hui, l'évangile, c'est vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est si bon d'aller être dans l'hôpital pour être ce sel qui purifie et qui donne bon goût. Et c'est si bon d'être cette lumière qui illumine